Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 1. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Citation d'Épictète. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute des techniques d'analyse du stress pour la dernière fois en ce mois de février. On a commencé dans l'épisode 5 dans la gestion du stress en te donnant un secret. Je t'ai donné le secret de la gestion du stress. Dans l'épisode 6, je t'ai donné 4 clés d'analyse de ton stress pour mieux analyser ton stress. Dans l'épisode 10, nous avons parlé d'une méthode pour diminuer son stress au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin et finaliser ce premier mois sur la gestion du stress en discutant un peu du tempérament. Le tempérament détermine l'impact du stress. Quand tu réfléchis bien, le stress, c'est quelque chose qui provient de l'extérieur, mais qui provient de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu penses à toi-même, tu dois réussir à accepter l'idée que finalement c'est toi qui vas te conditionner dans ton stress, dans ta gestion du stress. Les choses autour de toi te conditionnent, mais tu es aussi un facteur important dans ton conditionnement pour analyser ton stress, pour mieux gérer ton stress. J'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin sur quelques points. Premier point, il faut identifier ce qui te stresse. On en a parlé un petit peu avec l'intelligence émotionnelle. On en reparle maintenant dans la gestion du stress. Il faut identifier le stresseur. Le stresseur est un point clé dans ta gestion. Tu as beau travailler sur les symptômes, tu as beau travailler sur ce qui est autour, sur la fréquence, sur tout un tas d'autres facteurs, si tu ne te focalises pas sur la cause initiale, tu ne pourras pas gérer ton stress, tu ne pourras pas aller plus loin et mettre en place des choses pour mieux gérer ton stress. Autre point, il faut être actif. Qu'est-ce que ça veut dire actif ? On a souvent tendance à essayer d'esquiver. Par exemple, je reviens sur mon exemple du parc Astérix. Si je suis quelqu'un de stressé, mais que j'ai vraiment envie d'apprendre à gérer mon stress, je suis stressé par tout ce qui concerne les attractions. Comment faire pour aller gérer ce stress ? Soit j'y vais et je me confronte à la situation pour pouvoir générer ce stress qui est en moi, ou bien je l'évite. Dans la gestion du stress, dans la globalité, l'option éviter les situations de stress, éviter les situations qui te font ressortir cet élément qui te stresse, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme une option. Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand ce stress, quand ce stresseur se présente à nous alors qu'on n'avait pas prévu ? Ça devient plus compliqué. Et c'est là où ça devient important de pouvoir se poser et de se dire, bon, je ne vais pas essayer de l'éviter, mais je vais plutôt essayer de relever le défi. Me voilà donc dans mon attraction, dans mon tonnerre de Zeus, en train de faire mon attraction. Bien sûr, ça implique des choses. Il y a du risque, mais ça me permet, au fur et à mesure du temps, de pouvoir gérer ce stress-là en particulier. Troisième point, voir le côté positif de la situation. Le positivisme, on en a déjà parlé ça. La manière dont tu te programmes va te faire gérer la même situation d'une manière ou d'une autre. C'est très important le positivisme, tout comme c'est important de relativiser, c'est important de positiver, d'envisager la meilleure option, pas toujours la pire option. Quatrième point, toujours s'offrir des temps de pause, des temps de repos. Bien sûr, plus tu sollicites ton organisme sans lui laisser de temps pour respirer, et ça peut être, comme j'en ai déjà parlé, le simple fait de se lever, de se détendre les jambes, de marcher, de respirer différemment. On n'a pas besoin de quelque chose de très complexe pour arriver à cette technique de gestion, technique d'analyse du stress. Faire de l'exercice physique, avoir une alimentation équilibrée,
favoriser les contacts sociaux si on est quelqu'un qui a besoin de contacts sociaux. Dormir suffisamment, ça on va y revenir en mars. On va y revenir dans les épisodes suivants. Dormir suffisamment, le sommeil, la fatigue. Quels sont les impacts de ces choses-là sur notre propre personne? Comment est-ce qu'on va générer du stress en ne maîtrisant pas bien ces facteurs? Je reviens sur ma phrase du début. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Dis-moi ce que tu en penses de ça. Et la suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULLMINDEDNE2S sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.